La porte explose vers l'intérieur. Une femme aux pieds nus la franchit en courant, le sang coulant le long de ses jambes et maculant sa robe déchirée et sa peau meurtrie. La pluie ruisselle sur elle comme si le ciel lui-même pleurait. 20 motards s'arrêtent net, leur verre à la main. La plupart détournent le regard. Un vieil homme se lève de sa banquette dans un coin, vêtu d'un gilet en cuir usé avec des pièces décolorées. Il traverse la pièce en 4 enjambées et s'arrête à 1 mètre d'elle, assez près pour l'entendre, mais assez loin pour ne pas la piéger. Sa voix est grave et rauque. 4 mots. Qui t'a fait ça? Ses genoux fléchissent. Il la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre l'histoire jusqu'à la fin. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Voyons jusqu'où ce voyage nous mènera. Elle ne pèse rien. Ghost la serre contre sa poitrine, tandis que tout son corps tremble. Des sanglots jaillissent de sa gorge comme s'ils avaient été enfermés en elle pendant des années. Son gilet en cuir est déjà trempé, mais il ne bouge pas et ne dit rien. Il la serre simplement dans ses bras. « Je te tiens, dit-il enfin. Tu m'entends? Je te tiens. » Elle s'écarta et leva les yeux vers lui, son regard incapable de s'arrêter, balayant la porte, les fenêtres et son visage. Ils arrivent. Sa voix était rauque et brisée. « S'il te plaît, ils viennent me chercher. » L'agence. Elle s'étouffa sur ce mot. « Ils vont me tuer. Ils vont... Hé! » Ghost lui saisit les épaules, fermement mais doucement. « Regarde-moi. Personne ne tuera personne ce soir. Pas tant que je serai là. » Derrière lui, des chaises raclèrent le sol. Bear se dirigeait déjà vers la porte. Il pesait 130 kilos, avait une barbe grise et des mains comme des marteaux. Duke tendit la main sous le bar. Ses doigts se trouvèrent le fusil qu'il gardait là en cas d'urgence. Spider sortit son téléphone et commença à taper. Go ôta son gilet et l'enroula autour de ses épaules. Elle s'agrippa au cuir comme une femme en train de se noyer s'agrippant à une corde. « Non. »« Quoi? Ton nom, c'est quoi? » « Emma. » Elle déglutit péniblement. « Emma Lawson. »« Très bien, Emma. Je suis Ghost. Le gros, c'est Bear. L'homme derrière le bar, c'est Duke. » Il désigna chacun d'eux. « Tu es au Rusty Chain, mon bar. Mes règles. La règle numéro 1, c'est que personne ne peut être emmené d'ici contre son gré. » Emma le fixa du regard. « Pourquoi t'en soucies-tu? » Ghost serra les mâchoires. « Parce que quelqu'un devrait s'en soucier. » Il la guida vers sa banquette, le même siège en vinyle craquelé qu'il occupait tous les vendredis depuis 15 ans. Elle laissa des traces de sang sur le parquet. « Assieds-toi, respire, puis parle. » Duke apporta de l'eau. Les mains d'Emma tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas tenir le verre. Ghost le lui prit et le porta à ses lèvres. Elle but à petites gorgées. Elle but tout ça, puis but à nouveau. « D'accord. » Ghost posa le verre. « Commence par le début. » Il y a 8 mois. La voix d'Emma semblait creuse et vide. J'étais étudiante en comptabilité à l'Université d'État du Tennessee. J'étais douée dans ce domaine. Les chiffres avaient un sens. La vie n'en avait pas, mais les chiffres, oui. Que s'est-il passé? Une femme m'a trouvé devant la bibliothèque. Elle portait un tailleur coûteux et avait une coiffure parfaite. Elle m'a dit qu'elle travaillait pour une agence de mannequins à Nashville et que j'avais le physique qu'il recherchait. Tu l'as cru, n'est-ce pas? Emma eut un rire amer. Je lui ai dit non 5 fois, mais elle revenait sans cesse. Elle continuait à augmenter son offre, 20 000 $ pour un week-end. Elle m'a dit que je pourrais rembourser mes prêts étudiants en 2 jours. Ghost attendit. Ma mère s'est malade. Elle a un cancer de stade 3. La compagnie d'assurance ne couvre même pas la moitié des frais de traitement. Les yeux d'Emma se remplirent de nouvelles larmes. 20 000 couvrirait 3 mois de chimiothérapie, alors j'ai accepté. Que s'est-il passé ensuite? Ils sont venus me chercher à mon appartement. La voiture était belle, tout comme le chauffeur. Tout semblait très professionnel. Emma tordait ses mains sur ses genoux. Ils m'ont emmené dans une belle maison à l'extérieur de la ville. Ils m'ont demandé de signer des papiers. Je ne les ai pas lus. J'étais trop excité. Tu n'étais pas stupide. Ils ont pris mon téléphone, ma carte d'identité et mon passeport. Ils ont dit que c'était le protocole. Ils ont dit que je récupérerais tout après le premier travail. La voix d'Emma s'est brisée. Il n'y avait pas de travail, pas de séance photo, juste une pièce fermée à clé et un homme qui m'a dit que je leur appartenais désormais. J'ai serré les poings sous la table. Il avait déjà entendu des histoires comme celle-ci. Les détails étaient différents, mais l'horreur était la même. Combien d'autres? 12.
Nous étions toujours 12. Parfois, des filles disparaissaient, mais de nouvelles arrivaient le lendemain. Toujours 12. Où vous gardait-il? À différents endroits. Nous ne restions jamais plus de quelques semaines au même endroit. Des hôtels, des maisons privées. Une fois, même un yacht, frissonna Emma. Il nous emmenait à des fêtes. Des hommes riches, des hommes puissants, des politiciens et des hommes d'affaires. Nous ne nous souvenions jamais de ce qui s'était passé, mais nous nous réveillions avec des bleus et des marques. Elle ne pouvait pas continuer. Bear prit la parole depuis la porte. « Comment t'es-tu échappé? » Emma sursauta en entendant sa voix. Mais lorsqu'elle le regarda, quelque chose dans son visage bourriné la poussa à continuer. « Ce soir, ils nous déplacent tous, les 12, dans un van. J'ai entendu le chauffeur parler au téléphone. Il a dit Mexique. Il a dit qu'une fois la frontière franchie, il n'y aurait plus de retour possible. Alors tu t'es enfui. Le chauffeur a pris un virage trop vite. Je me suis jeté contre les portes arrière. La serrure s'est cassée. Je suis tombé par terre et j'ai roulé. Emma toucha son épaule. Ils m'ont tiré dessus. J'ai continué à courir et j'ai vu des lumières à travers les arbres. Je me suis retrouvé ici. Ghost tendit le bras par-dessus la table et baissa doucement le col de son gilet. Une éraflure lui barrait l'épaule. Superficielle, mais d'un rouge vif. Duke, la trousse de premier secours. Je m'en occupe. Spider apparut à la cabine. Son visage était devenu blanc. Ghost, tu dois venir me parler. Je traque l'agence dont elle parle depuis 3 ans. Des sociétés écrans, de fausses adresses. Je n'ai jamais réussi à déterminer qui la dirigeait. Il tourna l'écran de son téléphone vers Ghost, jusqu'à présent. Ghost regarda le nom sur l'écran. Son sang se glaça. Tu es sûr de toi? Des relevés bancaires, des titres de propriété et des registres téléphoniques irréfutables. Tout mène à lui. Qui? Demanda Emma. La voix de Ghost était monocorde. Aaron Drake. Ce nom fit de l'effet d'une grenade. Duke s'immobilisa. L'ours se détourna de la porte. Même le jukebox semblait s'être tout. Le sénateur? Emma pâlit. Il était à l'une des fêtes. Je me souviens de lui. Elle se couvrit la bouche. Oh mon Dieu! Du calme. Ghost lui prit la main. Tu es en sécurité ici. Non, dit Emma en secouant violemment la tête. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement un client. Il est à la tête de toute l'opération. Il possède l'agence. Nous travaillons pour lui. Spider acquiesça d'un air sombre. Elle a raison. Le trafic passe par son domaine. Les filles sont sélectionnées lors de ses événements privés, puis expédiées via la chaîne d'approvisionnement de sa fondation. La fondation, grogna Bear. L'association caritative pour les enfants utilise des conteneurs pour les dons, sauf que les conteneurs ne transportent pas de jouets. Ghost se leva. Ses genoux craquèrent. Il ne le remarqua pas. Où sont les autres filles, celles qui sont encore dans le van? Où les emmène-t-il? Dans le domaine de Drake. La voix d'Emma tremblait. Il organise un gala de charité demain soir. De grands donateurs et des personnalités importantes seront présents. Après minuit, ils transféreront les filles dans les conteneurs. Au lever du soleil, nous serons en route pour le Mexique. J'étais censé être avec elle. Emma regarda ses pieds ensanglantés. Maintenant, ils vont simplement trouver 12 autres filles pour me remplacer, dit-elle. Ghost regarda sa montre. Il était presque minuit. 20 heures. Jusqu'à quoi? Demanda Duke. Jusqu'à ce que ces filles disparaissent pour toujours. Le silence s'installa dans la pièce. Ghost regarda ses frères. 12 hommes vêtus de cuir usé. Ils avaient des barbes grises, des jointures marquées de cicatrices et des yeux qui avaient trop vu et oublié comment détourner le regard. « On y va », dit Ghost. Bear s'avança. Drake a de l'argent, du pouvoir et des gardes du corps. On va attaquer son domaine. On déclare la guerre à un sénateur en exercice. Il faut bien réfléchir. J'y ai bien réfléchi, répondit Ghost d'une voix dure. 12 filles sont enfermées dans un van en ce moment même, effrayées et droguées, attendant d'être expédiées hors du pays comme du fret. Je ne vais pas rester ici à boire du café pendant que ça se passe. Quel est le plan? Ghost se tourna vers Spider. Le plan du domaine, les protocoles de sécurité, les points d'entrée. J'ai besoin de tout ça dans 1 heure. Je m'en occupe déjà. Bear, appelle ton neveu. C'est un agent du FBI qui s'appelle Jimmy. Nous faisons appel aux fédéraux. Nous allons avoir besoin de renforts, le genre qui nous évitera la prison quand tout cela sera terminé. Bear hésita, puis acquiesça. Il sortit son téléphone.
Duke Weapons, rien de traçable. Il a un casier à Murrayboro. Il contenait des fusils et des armes de poing, de quoi équiper une petite armée. Bien. Ghost regarda les plus jeunes membres. Crow et Tommy, vous êtes de garde dehors. Si quelqu'un s'approche de ce bar, je veux le savoir. Ils s'exécutèrent sans poser de questions. Raven sortit de l'arrière-boutique. Elle avait la cinquantaine, les cheveux argentés et noirs. Elle faisait partie du club depuis plus longtemps que la plupart des autres. Elle avait survécu à son propre cauchemar il y a 20 ans. Emmenez Emma à l'étage. Il faut nettoyer cette blessure. Trouvez-lui de vrais vêtements. Raven acquiesça et tendit la main à Emma. Mais Emma ne bougea pas. Tu vas vraiment faire ça? Demanda-t-elle à Ghost. Te battre contre un sénateur pour des gens que tu ne connais même pas? Oui, pourquoi pas? Ghost resta silencieuse pendant un long moment. Tout le bar attendait. Il y a 15 ans, j'avais une fille, Sarah. Elle avait 31 et était mariée à un homme que je croyais honnête. La voix de Ghost baissa. J'ai mis trop de temps à voir les signes, trop de temps à poser les bonnes questions. Quand elle m'a finalement dit la vérité, elle s'était convaincue que personne ne la croirait et qu'elle méritait ce qui lui était arrivé. Je l'ai enterrée 3 mois plus tard. Emma retint son souffle. Depuis, j'ai fait une promesse. Maintenant, chaque fois que je vois ce regard mêlé de peur et d'espoir, l'espoir que quelqu'un va peut-être m'aider, je ne pose pas les mauvaises questions. Je ne perds pas de temps à douter. J'agis, tout simplement. Ghost croisa son regard. Tu franchis cette porte ce soir pour demander de l'aide. Je ne te renverrai pas. Des larmes coulaient sur les joues d'Emma. Je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas encore, dit-il. Nous n'avons encore rien fait. Ghost fit un signe de tête à Raven. Va te laver. Repose-toi si tu peux. Demain sera une longue journée. Emma se leva et prit la main de Raven dans l'escalier. Elle s'arrêta et regarda Ghost. Ghost. Oui, mon grand-père. Il est mort quand j'avais 12 ans. Il a essayé de me protéger de mon beau-père. Il a reçu des coups qui l'ont tué. La voix d'Emma se brisa. Vous me rappelez son souvenir. Elle disparut dans l'escalier. Ghost resta figé sur place. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Bear s'approcha de lui. « Ça va, mon vieux? »« Non, » répondit Ghost en s'asseyant lourdement. « Mais je lirai après-demain. » Son téléphone vibra. « Linda, » dit-il. « Salut, Frank Morrison. Tu veux bien m'expliquer pourquoi la femme de Bear vient d'appeler pour me poser des questions sur une sorte de mission de sauvetage? » Ghost sourit malgré lui. 22 ans de mariage et elle utilisait toujours son nom complet lorsqu'elle était inquiète. « Nous avons un problème. J'ai entendu dire que c'était assez grave. Nous allons devoir préparer la chambre d'amis. Quel âge a-t-elle? » 20 ans. Linda resta silencieuse. « Je vais mettre des draps propres sur le lit alors. Il y a de la soupe dans le congélateur. Je t'aime. Je sais. Maintenant, arrête d'être sentimentale et va sauver ses filles. » Elle raccrocha. Spider s'assit en face de Ghost. Il ouvrit son ordinateur portable. « J'ai les plans. Montre-moi. » Le domaine de Drake occupait tout l'écran. Il s'étendait sur 12 acres et comprenait une maison principale, des cottages pour les invités et un pool house. Sous tout cela se trouvaient 3 niveaux de caves à vin souterraines. Ce n'est pas une cave à vin. Non. Spider fait un zoom avant. Elle était insonorisée, climatisée et disposait d'une alimentation électrique indépendante. C'est là qu'ils gardent les filles pendant les événements. Comment les font-ils sortir? Un tunnel relie la propriété à la voie de service. Les camions de restauration cigares pendant les galas. Les filles sont placées dans des conteneurs marqués « Dorm ». La sécurité emploie une société privée de 12 gardes en temps normal, un nombre qui triple pendant les événements. Il y a des caméras partout. Mais Spider a ouvert un autre fichier. Le chef de la sécurité est Marcus Webb, un ancien militaire renvoyé pour conduite déshonorante. Il y a 3 mandats d'arrêt en cours. Pourquoi? Agression, coups et blessures aggravées et une accusation d'agression sexuelle qui a disparu lorsque le témoin s'est soudainement rétracté. Les yeux de Ghost se sont plissés. C'est lui qui dirige les gros bras. Il sera probablement dans le van ce soir. C'est probablement l'un des tireurs. Bien? Maintenant, je sais qui je cherche. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Crow s'est précipité à l'intérieur. La pluie ruisselait sur sa veste. De la compagnie. 3 SUV noirs. La route principale était à 1 kilomètre. Fer éteint.
Tout le monde dans la pièce bougea en même temps, mais Duke attrapa son fusil. Bear sortit un pistolet de sa ceinture. Ghost vérifia son 45. Ils l'ont localisé. Le visage de Spider pâlit. Elle doit avoir une puce de localisation. Certaines opérations impliquent l'injection de traceurs GPS sous la peau. Tu peux le brouiller, pas sans l'équipement nécessaire. Alors nous devrons la déplacer. Ghost se dirigeait déjà vers les escaliers. Il trouva Raven dans le couloir. Emma était derrière elle, vêtue d'un jean emprunté et d'une chemise en flanelle 3 tailles trop grande. Ils sont là. Ghost mit les clés de son camion dans la main de Raven. Il repartit en passant par la propriété de Miller. Éteins tes phares après le pont. Linda t'attend. Et toi? Nous allons te faire gagner du temps. Emma lui saisit le bras. Marcus était là-bas. Il ne négocie pas et ne menace pas. Il tue, c'est tout. Il va être déçu ce soir, alors. Ghost couvrit sa main de la sienne. Raven tira Emma vers l'escalier de service. Elle se débattit. Pourquoi fais-tu cela? Tu pourrais mourir. Vous pourriez tous mourir. Pourquoi? Pour des inconnus. Ghost la regarda. Il la regarda vraiment. Il vit la terreur et la confusion dans ses yeux et la petite étincelle d'espoir qu'elle essayait si fort d'éteindre avant qu'elle ne puisse lui faire du mal. Parce que c'est ce que fait une famille. Le visage d'Emma s'effondra. Je n'ai pas de famille. Maintenant, oui. Ghost fit un signe de tête en direction de l'escalier. Vas-y, on te retrouvera quand tout sera fini. Raven réussit finalement à l'éloigner. Ghost les regarda disparaître au coin de l'escalier, puis redescendit. Ses frères l'attendaient. Combien? Demanda Ghost. 8, c'est sûr. Il pourrait y en avoir d'autres dans les véhicules. Des armes, ou au moins 6 fusils, et des pistolets pour chacun d'entre eux. Super! Ghost fit craquer son cou. J'espérais un défi. Il se dirigea vers la porte d'entrée. Ghost! Bear lui attrapa le bras. Tu ne peux pas sortir comme ça. Ils vont te tirer dessus. Non. Comment le sais-tu? Parce qu'ils veulent Emma vivante. Les morts ne peuvent pas leur dire où elle est allée. Ghost sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. En plus, je veux rencontrer ce Marcus Webb. Je veux voir ce qui fait tout ce tapage. Il poussa la porte avant que quiconque puisse l'arrêter. La pluie s'était calmée pour devenir une bruine. 3 SUV noirs étaient garés dans le parking, disposés de manière à bloquer toutes les sorties. 8 hommes armés se tenaient en formation, attendant. Au centre se tenait un homme grand, au crâne rasé et au visage marqué d'une cicatrice qui lui donnait un rictus permanent. Marcus Webb, également connu sous le nom de Ghost, s'avança vers lui comme s'il faisait une promenade dominicale. « Tu as perdu, mon ami. » Marcus ne sourit pas. « Je cherche une fille d'environ 20 ans, avec des cheveux blonds. Elle a appris quelque chose qui m'appartient. Il y a beaucoup de filles dans ce monde. Tu vas devoir me donner plus de détails. Ne fais pas l'idiot avec moi, vieil homme. Nous l'avons suivie jusqu'ici. Nous savons qu'elle est à l'intérieur. Alors votre traceur doit être cassé. Il n'y a rien là-dedans, à part une bande de vieux motards qui boivent leur vendredi soir. » Les yeux de Marcus se durcirent. « Livrez-la-moi maintenant, ou je brûle ce bar avec tout le monde à l'intérieur. » Ghost pencha la tête. « Vous savez qui nous sommes. Je sais exactement qui vous êtes. Vous êtes les Hells Angels, une bande de papis qui pensent que porter des vestes en cuir et rouler sur des motos bruyantes vous rend dangereux. » Marcus rit. « C'est mon territoire maintenant, mon opération, mes règles. La règle numéro 1 est que personne ne prend ce qui m'appartient. Elle n'est pas une propriété. La propriété dépend simplement de qui tient la laisse. » Marcus s'approcha. « Dernière chance. » « Où est-elle? » Ghost le fixa du regard. Il ne cligna pas des yeux et ne broncha pas. « Tu sais ce que je faisais avant de créer ce club? Je m'en fiche. J'étais un rat des tunnels. Vietnam, 1969. La voix de Ghost devint monocorde. « Tu sais ce que fait un rat des tunnels? Il rampe dans des bunkers souterrains avec rien d'autre qu'une torche et un pistolet. Il tue tout le monde à l'intérieur. Puis il ressort en rampant, couvert de sang, de saleté et de la cervelle d'autres hommes. » Le sourire narquois de Marcus vacilla. « J'ai tué plus d'hommes que tu n'en as jamais rencontrés. J'ai survécu à des choses qui te briseraient l'esprit rien qu'en les entendant. Et j'ai passé les 50 dernières années à protéger les gens contre des prédateurs comme toi. » Ghost s'approcha. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Alors,
Quand tu menaces de brûler mon bar, de faire du mal à mes frères ou d'enlever une femme sous ma protection, comprends bien une chose. Laquelle? Tu n'es pas la chose la plus effrayante dans ce parking, c'est moi. La porte derrière Ghost s'ouvrit. Bear sortit. Puis Duke. Puis Crow, Tommy et tous les autres membres. 12 hommes se tenaient côte à côte, vêtus de cuir usé, la pluie ruisselant sur leurs patchs, leurs cicatrices et leurs jointures qui avaient oublié comment être douces. Marcus les regarda. Il regarda Ghost. Cela ne change rien. Si ça change quelque chose. Drake va être mis au courant. Il enverra plus d'hommes et de ressources. Tu ne peux pas la protéger éternellement. Nous n'avons pas besoin de l'éternité. Juste jusqu'à demain soir. Marcus fronça les sourcils. Que se passera-t-il demain soir? Ghost sourit. Tu le découvriras. Marcus le fixa longuement, puis se retourna et retourna à son SUV. 24 heures, lança-t-il par-dessus son épaule. Ensuite, nous reviendrons et nous ne demanderons pas gentiment. Les SUV reculèrent et disparurent au bout de la route. Ghost les regarda jusqu'à ce que leur feu arrière soit avalé par l'obscurité. « Eh bien, soupira Duke, c'était sympa. Il reviendra. » Bear croisa les bras, tenant d'autres armes. « Je sais, dit-il. » Ghost se tourna vers ses frères. « C'est pour ça qu'on ne sera pas là quand il arrivera. Où irons-nous? » Le regard de Ghost se durcit. C'était le même regard qu'il avait dans la jungle, 50 ans auparavant. Le regard qu'il avait maintenu en vie alors que des hommes meilleurs que lui avaient péri. Le domaine de Drake avait retrouvé ses filles, réduisant son opération en cendres. Marcus Ghost fit craquer ses doigts. Marcus et moi allons avoir une conversation. Le genre dont on ne ressort pas d'indemne. Il retourna à l'intérieur. Ses frères le suivirent. L'horloge murale indiquait 00h47. Il restait 19 heures avant le gala. 19 heures avant que ses filles ne disparaissent à jamais. 19 heures pour planifier l'impossible. Ghost se servit une tasse de café froid et s'assit dans sa cabine. Il avait déjà accompli l'impossible. Il était temps de recommencer. Son téléphone vibra. SMS de Raven. Emma est en sécurité. Linda est avec elle, mais elle n'arrête pas de pleurer. Elle répète sans cesse qu'elle ne mérite pas ça et qu'elle ne vaut pas la peine qu'on meure pour elle. Ghost fixa le message, puis tapa une réponse. Dis-lui que tout le monde vaut de la peine qu'on meure pour lui. C'est ça qui compte. Il posa son téléphone et regarda les empreintes de sang encore visibles sur le parquet. Quelque part, 12 filles étaient enfermées dans une camionnette, attendant un cauchemar sans fin. Ailleurs, un sénateur dormait paisiblement, convaincu que son argent le rendait intouchable. Quelque part, Marcus Webb appelait déjà des renforts. Et quelque part, Emma Lawson découvrait enfin ce que c'était que d'être protégée. Ghost finit son café. Demain, il partirait en guerre. Ce soir, il allait élaborer des plans, en priant pour ne pas arriver trop tard cette fois-ci. L'ordinateur portable de Spider projetait une lumière bleue sur les visages de 12 hommes qui n'avaient pas dormi. Il était 3 heures du matin. La chaîne rouillée s'était tue. Il n'y avait ni musique ni tintement de verre, juste le bourdonnement de l'ordinateur et le poids de ce qu'ils étaient en train de planifier. « C'est du suicide. » Duke le dit le premier. « Vous le savez tous, n'est-ce pas? » Personne ne répondit. Ghost se pencha sur l'ordinateur portable, étudiant la disposition du domaine. 12 axes, 3 points de contrôle de sécurité et des caméras couvrant chaque centimètre carré du terrain. Où se trouvait le point faible? Spider zooma sur le coin nord-est, l'entrée de service. Les camions de restauration l'utilisaient pendant les événements. La sécurité y était moins stricte, car le personnel allait et venait toute la nuit. À quel point? 2 ou 3 gardes. Et le tunnel? Il reliait le sous-sol à la voie de service. Il fait 300 mètres de long et il n'y a pas de caméra à l'intérieur, mais il y a un verrou biométrique à chaque extrémité. Bear grogna. Il nous faut donc l'empreinte digitale de quelqu'un. Ou sa main entière. Spider haussa les épaules. Les deux feront l'affaire. Ghost se redressa. Son dos craqua. 69 ans d'abus le rattrapaient. Et les filles? Où sont-elles exactement? Au 3e niveau, les plans indiquent qu'il s'agit d'une cave à vin. Mais le système de ventilation est bien trop sophistiqué pour stocker des bouteilles. Spider sortit un autre schéma. Il y a 12 pièces individuelles avec des portes renforcées et des serrures électroniques contrôlées depuis un poste de sécurité central situé dans la maison principale, au premier étage de l'aile est.
Ghost fit le calcul dans sa tête. Attaquer le poste de sécurité, détruire les serrures, descendre au sous-sol, libérer les 12 filles, s'échapper avant que l'armée de Drake ne nous rattrape. Vous avez 20 minutes, peut-être moins. Il nous faut une diversion. J'ai une idée. Crow prit la parole depuis le coin de la pièce. C'est un jeune homme de 32 ans, expert en explosifs. Drake possède un parc de réservoirs de propane derrière les cottages d'invités. De taille industrielle, une étincelle et tout va exploser. Ça fera venir les pompiers, la police et tout le monde. Exactement. Crow sourit. Le chaos est notre ami. Ghost acquiesça lentement. Tommy, tu es avec Crow. Place les charges, mais ne fais rien exploser avant que je te donne le signal. Quel signal? Tu le sauras quand tu l'entendras. Bear croisa les bras. Nous sommes toujours en infériorité numérique, Ghost. Même avec une diversion, Drake a plus de 30 gardes armés lors des événements. Nous n'avons que 12 gaz avec des genoux fragiles. 13. Tout le monde se retourna. Jimmy Torres se tenait dans l'embrasure de la porte, son badge du FBI pendu à son cou. C'était le neveu de Bear, âgé de 45 ans, avec les yeux fatigués d'un homme qui avait vu trop de corruption gouvernementale pour croire encore au système. Oncle Bear l'appela. Jimmy entra. Il dit que tu prévois quelque chose de stupide, mais de nécessaire. C'est pareil dans ton monde. Jimmy tira une chaise et s'assit lourdement. Harlan Drake, dit-il, je mène l'enquête sur lui depuis 3 ans. Spider a mentionné que chaque fois qu'il se rapprochait, les preuves disparaissaient, les témoins se rétractent, les juges rejettent les mandats. Jimmy serra les mâchoires. L'année dernière, j'avais une survivante prête à témoigner. Elle avait 22 ans et était courageuse comme pas deux. La semaine avant le grand jury, elle a disparu. Nous n'avons jamais retrouvé le corps. Ghost sentit les mots lui transpercer la poitrine. Alors aide-nous. Je ne peux pas approuver officiellement ce que tu prévois de faire. Je ne demande pas d'approbation officielle. Jimmy resta silencieux pendant un long moment. Puis il sortit une clé USB de sa poche et la fit glisser sur la table. Les protocoles de sécurité du domaine de Drake, les rotations des gardes, les fréquences de communication, tout ce que mon équipe de surveillance a rassemblé. Il croisa le regard de Ghost. Je n'ai jamais été ici. Nous ne nous sommes jamais parlé. Si ça tourne mal, je ne connais aucun d'entre vous. Compris? Encore une chose, dit Jimmy en se levant. Il y a une rumeur selon laquelle Drake a quelqu'un de haut placé dans les forces de l'ordre local, donc quoi que vous planifiez, ne faites confiance à personne qui porte un badge. Y compris vous, dit-il en souriant à Jimmy. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. Surtout moi. Il sortit sans se retourner. Bear expira. Eh bien, c'était inattendu. C'était nécessaire. Ghost attrapa la clé USB. Spider, charge ça. Je veux tout savoir. Le téléphone de Ghost vibra. Raven, comment va-t-elle? Elle dort. Linda lui avait finalement donné quelque chose pour l'aider à dormir. La voix de Raven était faible. Mais Ghost, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Demandai-je en examinant son épaule. La blessure par balle était superficielle, mais il y avait autre chose. De vieilles cicatrices, des brûlures de cigarettes et des marques de couteau. Cette fille a vécu l'enfer bien avant que l'agence ne la recueille. Ghost ferma les yeux. À quel point? Assez grave pour que j'ai failli vomir. Et tu sais ce que j'ai vu? Elle en a parlé? Non, et je n'ai pas posé de questions. Mais qui lui a fait ça? Ce n'était pas récent. Certaines de ces cicatrices datent de plusieurs années. Ghost repensa à ce qu'Emma avait dit. Son grand-père était mort quand elle avait 12 ans. Le beau-père dont elle avait essayé de la protéger. Merci, Raven. Protège-la toujours. Il raccrocha. Duke l'observait. Un problème? Rien de nouveau. Cela confirme simplement que le monde est aussi laid que nous le pensions. Alors, quel est le plan? Nous attaquerons le domaine pendant le gala demain soir. C'est exact. Si Drake n'est pas là, s'il a été prévenu, il secouera la tête. Il sera là. Les hommes comme Drake ne manquent jamais leur propre fête. Ils ont besoin de voir les gens s'incliner devant eux. Ils ont besoin de se sentir puissants. C'est ce qui les rend vulnérables. Bear acquiesça. La fierté. Exactement. Spider leva les yeux de son ordinateur portable. J'ai quelque chose d'intéressant. La liste des invités de Drake pour demain soir. On connaît quelqu'un dessus? 3 sénateurs d'État, 2 membres du Congrès, le maire de Nashville et le chef de la police.
Jimmy avait raison. Il a la police dans sa poche. Et ce n'est pas tout. Spider tourna l'écran. Devinez qui assure la sécurité de l'événement? Ghost regarda le nom. Son sang se glaça. Web Security Solutions, la société de Marcus Webb. Marcus n'est donc pas seulement le bras droit de Drake, après tout. Il est son prestataire officiel en matière de sécurité. Tout semble légitime sur le papier. Malin. Ghost serra les mâchoires. Cela facilite la dissimulation des corps. Le téléphone de Bear sonna. Il répondit et écouta. Son visage changea d'expression. Quand? Il se leva brusquement. Combien? D'accord, nous arrivons. Il raccrocha. Quoi? Demanda Ghost. Raven, quelqu'un vient de passer 2 fois devant ta maison. En prenant lentement des photos, Ghost était déjà en route. Restez tous ici. Bear, tu viens avec moi. Ghost, maintenant. Ils arrivèrent au parking à toute vitesse. La Harley de Ghost rugit. Bear était juste derrière lui. Les routes étaient désertes à 4 heures du matin. Ghost poussa la moto plus fort qu'il n'aurait dû. Il prit les virages trop vite. Il s'en moquait. Linda était dans cette maison. Emma avait vu Emma dans cette maison, et Marcus Webb les avait trouvés. Ils s'engagèrent dans l'allée, projetant des graviers partout. Ghost sauta de la moto avant même qu'elle ne s'arrête. Son 45 était dans sa main avant même qu'il n'y pense. La porte d'entrée s'ouvrit. Linda se tenait là, un fusil à la main et le visage impassible. Ils sont partis. Quoi? Ils sont passés 2 fois. La 3e fois, ils ont ralenti comme s'ils allaient s'arrêter. Alors j'ai tiré un coup de semonce. Ils sont partis. Linda a baissé son arme. Emma est dans la pièce sécurisée. Raven est avec elle. Ghost a attrapé Linda par les épaules. Ça va? Je vais bien. J'ai eu affaire à pire que des voyous de banlieue avant même de te rencontrer. Elle lui caressa le visage. Mais Frank, cette fille s'est réveillée en hurlant. Elle ne savait pas où elle était. Raven a mis 20 minutes à la calmer. Je vais mettre fin à tout ça demain soir. Je sais. Le regard de Linda était déterminé. Assure-toi juste de rentrer à la maison. Je le ferai. Promets-le-moi. Ghost l'attira vers lui et la serra fort dans ses bras. 22 ans de mariage dans cette étreinte. Je te le promets. Il entra dans la maison, traversa le couloir et se rendit dans le placard renforcé qu'ils avaient transformé en pièce sécurisée 10 ans auparavant. Il n'avait jamais pensé qu'il l'utiliserait un jour. Raven ouvrit la porte. Derrière elle, Emma était assise sur un petit lit de camp, les genoux repliés contre sa poitrine et les yeux rougis par les larmes. « Salut !» Ghost s'accroupit devant elle. « Tu vas bien ?» Ils sont partis. Ils m'ont trouvé, Tichy. La voix d'Emma était creuse. Ils me trouveront toujours. Chip Spider travaille sur un moyen de le brouiller. Demain soir, tout sera terminé. Tout. Tu ne peux pas promettre ça. Non, mais je peux te promettre que je mourrai en essayant. Ghost lui prit les mains. Elles étaient glacées. Tu me fais confiance? Emma le fixa du regard. Quelque chose changea dans ses yeux. Je ne fais confiance à personne. Tant mieux, ne me fais pas confiance. La confiance se mérite. Ghost lui serra les mains. Mais laisse-moi la mériter. Donne-moi jusqu'à demain soir. Si je n'ai pas sauvé ces filles avant le lever du soleil, tu peux partir. Je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu les sauves, tu pourras vraiment rentrer à la maison avec moi. Plus besoin de fuir, plus besoin de se cacher. La voix de Ghost était rauque. Linda et moi n'avons jamais pu voir Sarah grandir. Nous n'avons jamais pu la voir obtenir son diplôme, se marier ou avoir des enfants. Nous avons perdu tout cela. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous avoir une seconde chance avec toi. Le visage d'Emma s'effondra. Vous ne me connaissez même pas, dit-elle. J'en sais assez. Je sais que tu as sauté d'un camion en marche pour te sauver. Je sais que tu es allé dans un bar rempli d'inconnus et que tu leur as demandé de l'aide. Je sais que tu as survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens. Ghost lâcha ses mains et se leva. Cela me suffit. Iman resta silencieux pendant un long moment. Avant de mourir, mon grand-père avait l'habitude de dire quelque chose. Sa voix n'était qu'un murmure. Le monde est rempli de 2 types de personnes, disait-il. Ceux qui vous brisent et ceux qui vous aident à recoller les morceaux. C'était un homme intelligent, vraiment. Emma leva les yeux vers lui. Peut-être que vous êtes du 2e type, dit-elle. J'essaye de l'être. Ghost se tourna vers Raven. Reste avec elle. Bear est dehors. Si quelqu'un s'approche de cette maison, tirez sans hésiter. Avec plaisir.
Il retourna dans le salon. Linda l'attendait. Elle va bien? Elle ira bien. Ghost embrassa son front. Verrouille tout. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a des heures. Il sortit dans l'obscurité. Bear l'attendait près des motos. Où allons-nous? Ses yeux fantomatiques étaient froids. Marcus veut jouer. Jouons. Tu sais où il est. Spider a localisé son téléphone. Il a un refuge en dehors de la ville, dans le quartier des entrepôts. C'est le territoire ennemi. Bien. Ghost enfourcha sa moto. J'en ai assez de jouer la défense. Ils roulèrent dans des rues désertes. L'aube était encore loin. Le monde semblait suspendu dans l'attente. Le quartier des entrepôts était un labyrinthe de bâtiments abandonnés et de clôtures rouillées. La planque de Marcus se trouvait au bout d'une impasse. 2 SUV étaient garés devant. Des lumières brillaient à travers les fenêtres. Ghost coupa son moteur à un pâté de maison. « Comment veux-tu t'y prendre? » demanda Bear. « Entrer par la porte principale. C'est ton plan. Marcus pense que nous avons peur et que nous nous cachons. Montrons-lui qu'il se trompe. » Ils s'approchèrent à pied, sans chercher à se cacher. Lorsqu'ils furent à 50 mètres du bâtiment, une porte s'ouvrit. 2 hommes armés sortirent. « Ça suffit. » Ghost continua d'avancer. « C'est assez loin, dis-je. Je t'ai entendu. » Ghost ne ralentit pas. « Dis à Marcus que Ghost veut parler. S'il est assez courageux, il peut me parler. » Les gardes échangèrent un regard. L'un d'eux disparut à l'intérieur. L'autre garda son arme pointée sur la poitrine de Ghost. 1 minute passa, puis 2, et enfin Marcus Webb apparut. Il avait l'air différent en civil. Il ressemblait moins à un soldat qu'à un homme d'affaires. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Froids, calculateurs et vides. « Tu as du cran, vieil homme, de venir sur mon territoire. » Je devais voir de quoi il retournait. Ghost s'arrêta à 3 mètres. Bel endroit. Très temporaire, cependant. « Que veux-tu? » « La même chose, tu veux un accord? » Marcus rit. « Tu veux conclure un accord après m'avoir menacé dans ton parking? » Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Il y a une différence. Je craquais. Éclaire-moi, on menace quand on a peur. On avertit quand on sait exactement de quoi on est capable. Ghost Voice se toute. Je n'ai pas peur de toi, Marcus. Pas même un peu. Marcus l'étudia. La fille. Où est-elle? En sécurité. Je veux qu'elle revienne ce soir. Ce n'est pas négociable. Pourquoi? Drake en a 11 autres. Qu'est-ce qu'une de plus ou de moins? Parce qu'elle a vu et entendu des choses. Elle peut identifier des clients, des politiciens et des personnes influentes. Marcus s'approcha. Emma Lawson est une fin non résolue. Et je ne laisse pas de fin non résolue. Moi non plus. Donc nous sommes dans une impasse. Non, Ghost secoua la tête. Nous sommes à la croisée des chemins. Tu peux partir maintenant. Quitter cette ville. Oubliez Emma. M'oubliez moi ou sa fourrure. Sinon, demain soir, je détruirai tout ce que Drake a construit. Je vais sauver ses filles, et je tuerai quiconque se mettra en travers de mon chemin. Les yeux de Ghost se fixèrent sur ceux de Marcus, y compris les tiens. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Puis il sourit. « Tu es sérieux. Tu m'as donné une crise cardiaque. Tu sais que j'ai fait partie des forces spéciales, que j'ai effectué 3 missions en Afghanistan et participé à des opérations classifiées dans 6 pays. J'ai tué des hommes de mes propres mains dans des endroits dont tu ne peux même pas prononcer le nom. J'étais un rat des tunnels au Vietnam. J'ai tué des hommes dans l'obscurité, armés seulement d'un couteau et d'une détermination sans faille. » Ghost ne broncha pas. « Tu veux comparer le nombre de victimes? D'accord, faisons-le, mais je te promets que tu n'aimeras pas le résultat. » Quelque chose passa dans les yeux de Marcus. Pas de la peur, mais de la reconnaissance. Le regard d'un prédateur reconnaissant un autre prédateur. « Va-t'en, Marcus, il est encore temps. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi? Parce que Drake me possède. Il possède aussi ses filles. Il possède aussi la moitié des politiciens de cet État. » La voix de Marcus changea, légèrement. « Tu crois que j'aime ça? Tu crois que j'aime faire le trafic de femmes? Je pense que tu le fais quand même. C'est tout ce qui compte. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est grave. Drake a des relations avec des gens qui font passer des sénateurs pour des agences de sécurité de centres commerciaux. Si tu les fais tomber, ils s'en prendront à toi, à ta famille
et à tous ceux que tu as jamais aimés. Qu'ils viennent, dit Marcus en secouant la tête. Tu es soit l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré, soit le plus stupide. Probablement les deux. Ghost se retourna pour partir. 24 heures, Marcus. Après ça, il n'y aura plus de discussion possible. Ghost, il s'arrêta. Pourquoi vous souciez-vous autant de cette fille, Emma? Elle n'est personne, juste une autre enfant brisée par un système défaillant. Ghost regarda par-dessus son épaule, parce qu'il y a 30 ans, quelqu'un a dit de la même chose à propos de ma fille, et je l'ai cru. J'ai détourné le regard. Je me suis dit que ce n'était pas mon problème. Sa voix se brisa. Elle est morte parce que je n'ai pas agi. J'avais trop peur de voir ce qui était juste devant moi. Et tu penses que sauver Emma va compenser ça? Non, rien ne pourra compenser ça. Ghost se remit en marche, mais j'en ai fini de détourner le regard. C'est la seule rédemption qui me reste. Il ne se retourna pas. Bear marcha à ses côtés. Ça s'est bien passé. Ça s'est passé exactement comme je m'y attendais. Il ne va pas reculer. Je le sais. Ghost atteignit sa moto. C'est pourquoi l'un de nous deux va mourir demain soir. Ça te va? Ghost pensa à Linda, à Sarah, et au visage d'Emma lorsqu'elle lui avait demandé s'il était digne de confiance. J'ai fait la paix avec la mort il y a longtemps, Bear. La seule chose qui me fait peur, c'est de mourir sans avoir terminé ce que j'ai commencé. Ils retournèrent à la chaîne rouillée alors que les premières lueurs grises de l'aube touchaient l'horizon. Le club les attendait. 12 hommes qui n'avaient pas dormi. 12 hommes qui savaient ce qui allait se passer. Ghost s'avança vers l'avant de la pièce. Tout le monde connaissait le plan. Tout le monde connaissait les risques. Ce que nous allons faire demain soir pourrait nous coûter la vie. Cela pourrait nous envoyer en prison pour le reste de notre vie. Il regarda chacun d'entre eux tour à tour. Si quelqu'un veut se retirer, qu'il le dise maintenant. Il n'y a aucune honte à cela, et personne ne vous jugera. Personne ne bougea. Très bien, Ghost acquiesça. Reposez-vous. Mangez quelque chose. Appelez vos familles. Pourquoi? Demanda Tommy. Parce que ce soir pourrait être votre dernière chance. La pièce devint silencieuse. Duke prit la parole le premier. Ma fille vient d'avoir son premier enfant il y a 3 semaines. Une petite fille prénommée Rose. Alors tu as une raison de te battre. Pourquoi te bats-tu, Ghost? Ghost réfléchit à la question, pensant vraiment à une seconde chance. Finalement, il répondit. Pour nous tous. Il se dirigea vers sa cabine, s'assit et ferma les yeux. Dans 6 heures, ils partiraient. Dans 12 heures, ils attaqueraient. Dans 24 heures, tout serait terminé. D'une manière ou d'une autre. Son téléphone vibra. Emma, je me souviens d'un détail concernant le domaine. Il y a un accès secondaire au sous-sol qui passe par l'ancienne cave à charbon. Ils ne l'utilisent plus. Ils ne se souviennent probablement même plus de son existence. Ghost fixa le message. Comment sais-tu cela? Parce que c'est ainsi que j'ai failli m'échapper il y a 3 mois. J'étais à mi-chemin de la clôture quand ils m'ont rattrapé. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Demanda-t-il après un moment. Parce que je ne te faisais pas confiance, Monty. Maintenant, oui. Ghost sourit pour la première fois depuis des heures. Peut-être avait-il une chance après tout. Le charbonnier avait tout changé. Ghost étala la carte dessinée à la main par Emma sur la table. Des lignes grossières et une écriture tremblante, mais des détails précis. Elle se souvenait de chaque tournant, de chaque porte, de chaque poste de garde. C'est ici. Ghost tapota le point d'entrée, le coin nord-est, derrière la vieille remise du gardien. Spider étudia le dessin. Il ne figure sur aucun plan, car il s'agit d'une construction d'avant-guerre. Ils l'ont recouvert lors de la rénovation dans les années 90. Ghost regarda Emma à travers l'écran du téléphone. Elle avait insisté pour participer à la réunion de planification par appel vidéo. « Tu es sûr de toi? »« J'en suis sûr. » La voix d'Emma était ferme et plus forte qu'auparavant. Ils m'ont attrapé à 50 mètres de la clôture et m'ont ramené par l'entrée principale. Ils n'ont même pas mentionné la cave à charbon. Je ne pense pas que Marcus sache qu'elle existe. Comment l'avez-vous trouvée? Une des autres filles, Natasha, était là depuis plus longtemps que tout le monde. Elle avait entendu des rumeurs d'un garde qui s'était saoulé un soir. Il avait trop parlé. Emma fit une pause. Ils l'ont tué le lendemain. Ils nous ont tous obligés à regarder. Bear grogna. Ces gens-là ne plaisantent pas. Non, en effet. Le regard d'Emma se durcit. C'est pourquoi il ne faut pas les sous-estimer.
Pas même une seconde. Ghost acquiesça. Raconte-moi encore une fois. Chaque étape. L'entrée de la cave à charbon est cachée sous un tas de vieux outils de jardinage. Des brouettes rouillées et des râteaux cassés. Personne ne s'en approche. La porte est cadenassée, mais le cadenas est très vieux. Un bon coup et il est cassé. Et ensuite, le tunnel fait environ 12 mètres de long. Il débouche dans ce qui était autrefois la chaufferie. Aujourd'hui, c'est un espace de stockage. Il y a des cartons et de vieux meubles, mais pas de caméras, car il n'y a rien qui vaille la peine d'être surveillé. De là, une porte mène au sous-sol principal. C'est là qu'il stocke le vin en toute légalité. Une autre porte, cachée derrière un faux mur, mène à un escalier qui descend. Spider siffla. Un faux mur. Ces types ne sont pas des amateurs. Drake dirige cette opération depuis 15 ans. La voix d'Emma devint monotone. Il a eu le temps de bien s'organiser. Ghost traça le parcours avec son doigt. Donc, nous monterons par la cave à charbon, traverserons le cellier, trouverons la porte cachée et descendrons les escaliers jusqu'au 3e niveau. D'accord, mais il y a un poste de contrôle en bas. Il y a toujours 2 gardes. Ils se relaient toutes les 4 heures, mais le poste n'est jamais laissé vacant. Nous nous occuperons d'eux discrètement. S'ils appellent des renforts par radio, Trent Tom seront sur vous en 60 secondes. Compris? Ghost regarda ses frères. Crow et Tommy frapperont les réservoirs de propane à 21 l'Arkansas précisément. C'est à ce moment-là que le feu d'artifice commencera pendant le gala. Personne n'entendra l'explosion à cause du bruit. Et le poste de sécurité? Demanda Duke. Bear et moi nous en occuperons, répondit Crow. Détruisez les serrures électroniques. Cela vous donne... Il désigna Spider et Range. Vous avez exactement 3 minutes pour rejoindre les filles et les faire partir. 3 minutes, ce n'est pas beaucoup. C'est tout ce que nous avons. Ghost se redressa. Des questions? Personne ne parla. Alors préparez-vous. Nous partons dans 4 heures. L'appel vidéo prit fin. Ghost fixa la carte pendant un long moment. Bear s'approcha de lui. Tu penses que ça va marcher? Il le faut. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ghost resta silencieux. C'est 50-50, peut-être 60-40 si tout se passe bien. Si ce n'est pas le cas, nous improviserons. Comme toujours, Ghost. La voix de Bear baissa. Je roule avec toi depuis 30 ans. Je t'ai vu faire des choses qui n'auraient pas dû être possibles. Mais là, c'est différent. Il s'agit d'un sénateur en exercice qui a des relations au niveau fédéral et une armée de mercenaires. Je sais, si nous échouons, nous n'irons pas en prison. Nous disparaîtrons. Tous, probablement nos familles aussi. Ghost se tourna vers son plus vieil ami. Tu veux te retirer? Bien sûr que non. Je veux juste m'assurer que tu comprends ce que nous risquons. Je comprends. Ghost posa une main sur l'épaule de Bear. Je ne t'ai jamais demandé de me suivre là où je n'étais pas prêt à aller moi-même. Ce soir, ce n'est pas différent. Je franchirai cette porte en premier. Si quelqu'un meurt, ce sera moi. On est dans le même bateau ou rien? Bear, je suis un fantôme depuis 30 ans. Tu crois que je vais te laisser jouer les héros tout seul après tout ce temps? Les yeux de Bear étaient humides. Il cligna des paupières pour les sécher. On vit ensemble, on meurt ensemble. C'est ce que signifie l'écusson. Ghost resta sans voix pendant un instant. Il se contenta d'acquiescer. Très bien alors. Il s'éclaircit la gorge. Allons sauver des filles. 4 heures plus tard, 12 motos sortirent du portail rouillé. Il n'y eut ni cri de guerre ni vrombissement de moteur. Juste le grondement sourd des machines et le poids de leur détermination. Ghost menait la formation. Bear était à sa droite et Duke à sa gauche. Derrière eux venait le reste du club en formation en vie serrée. Le soleil s'était couché 1 heure plus tôt. Les routes étaient couvertes. Parfait. Ils se séparèrent à 3 kilomètres du domaine. Crow et Tommy bifurquèrent vers les réservoirs de propane. Spider et Range contournèrent l'entrée de service. Les autres convergeaient vers la cave à charbon. Ghost regarda sa montre. 21h32. 15 minutes. Son téléphone vibra. « Salut Linda, tu es presque arrivé. Rentre à la maison, Frank. Quoi qu'il arrive ce soir, rentre à la maison. Je le ferai. Promets-le-moi. Je te l'ai déjà promis. Promets-le-moi encore. » Ghost ferma les yeux. « Je te le promets, Linda. Je rentre à la maison. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Il raccrocha. Il coupa le moteur.
Les autres firent de même, et le silence s'installa. Ils se déplacèrent à pied à travers les arbres. Pas de lampe torche, pas de conversation, seulement des signaux manuels. La remise du gardien apparut dans l'obscurité, exactement comme Emma l'avait décrite. Un tas de vieux équipements rouillés et oubliés. Ghost trouva la porte de la cave. Le cadenas était corrodé par le temps. Un coup de marteau de Bear suffit à le briser. La porte s'ouvrit en grinçant. Un air vicié s'échappa. Des décennies de poussière et de décomposition. Ghost alluma sa lampe torche et la dirigea vers le bas. Des marches en pierre étroites et raides. Il passa le premier. Le tunnel mesurait exactement 12 mètres de long. Il compta chaque marche. Les murs se rapprochaient. La claustrophobie lui serrait la poitrine. Il la refoula et continua d'avancer. La porte de la chaufferie n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit doucement et jeta un œil à l'intérieur pour voir des cartons vides empilés. De vieux meubles étaient recouverts de draps, comme des fantômes. Un fantôme franchit le seuil. Bear le suivit, puis Duke, et ensuite les autres. Ils se dispersèrent et trouvèrent le faux mur. Emma l'avait parfaitement décrit. C'était une étagère qui ne correspondait pas tout à fait aux autres. Il y avait une fissure dans le plâtre qui n'aurait pas dû être là. Ghost appuya sur le loquet caché. Le mur pivota vers l'intérieur. Des escaliers descendaient. Sa montre indiquait 9h45, 2 minutes. Ils descendirent en silence. Le cœur de Ghost battait à tout rompre dans ses oreilles. Malgré le froid, la sueur coulait dans son dos. Au bas des escaliers se trouvait une porte en acier, une serrure à code, une caméra au-dessus, Spider. La voix de Ghost n'était qu'un murmure. « Tu es prêt? » Son oreillette grésilla. « Prêt? À ton signal. » Ghost regarda Bear et hocha la tête. Ils se placèrent de chaque côté de la porte. 9h46, 1 minute. Ghost pouvait entendre des voix à travers la porte en acier. Deux hommes riaient de quelque chose. Ils étaient détendus et à l'aise. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. 9h47. L'explosion fit trembler le sol. Même 3 étages plus bas, Ghost pouvait la sentir. Les murs tremblaient, de la poussière tombait du plafond. Puis les cris commencèrent. Spider coupa le courant. Le clavier s'éteignit. La lumière rouge de la caméra s'éteignit. Bear frappa la porte de toutes ses forces. La serrure tint bon. Il frappa à nouveau. Le métal grinça. 3e fois. La porte s'ouvrit en grand. 2 gardes se retournèrent vers eux, les mains tendues vers leurs armes. Ghost fut plus rapide. 2 coups de feu. En plein cœur, les 2 hommes s'effondrèrent avant même d'avoir pu pousser un cri. « Allez, bougez !» Ils se précipitèrent dans le quartier. Il y avait 12 portes et 12 serrures électroniques. Toutes étaient hors service. Ghost attrapa la première porte et tira. Une fille le regardait fixement. Elle avait peut-être 17 ans. Ses yeux étaient écarquillés de terreur. « Mais nous sommes là pour vous aider, dit-il. Viens avec nous. » Elle ne bougea pas. Soudain, elle courut vers lui et lui saisit le bras, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Bear ouvrait les portes. Duke et les autres se précipitèrent dans le couloir, suivis par les filles. Certaines pleuraient, d'autres criaient, et d'autres encore étaient trop choquées pour émettre le moindre son. « Compte !» cria Ghost. « 4, répondit Duke. 6 pour Bear. « Nino! 11. » Ghost sentit son sang se glacer. « Où est le numéro 12? Il devrait y en avoir 12. Dernière porte. » Spider désigna la porte. « Elle ne s'ouvre pas. » Ghost courut. La porte avait un verrou manuel en plus du verrou électronique. Il cogna son oreille contre le métal et entendit des sanglots à l'intérieur. Il leur dit de s'éloigner de la porte. Il visa le verrou et tira. Le mécanisme explosa. La porte s'ouvrit. Une fille était recroquevillée dans un coin. Elle était plus petite que les autres. Elle ne devait pas avoir plus de 15 ans. « Tout va bien, dit-il. Ghost rangea son arme et s'agenouilla devant elle. « On va te sortir de là, dit-il. Ils ont dit que personne ne viendrait. » Sa voix était creuse. Ils ont dit que personne ne s'en souciait. Ils avaient tort. Ghost lui tendit la main. « Allez, rentrons à la maison. » Elle la prit. Les 12 filles étaient toutes la même route. Nous avons emprunté le même chemin qu'à l'aller. Elles ont couru dans le couloir, ont monté les escaliers et sont entrées dans la chaufferie. C'est là que tout a mal tourné. Ghost. Marcus Webb se tenait dans l'embrasure de la porte, son arme levée. 10 hommes se tenaient derrière lui.
Tu pensais vraiment que ce serait aussi facile? Ghost a poussé les filles derrière lui. Ses frères ont formé un mur devant elle. Laisse-les partir, Marcus. Ce ne sont que des enfants. Elles font partie de son stock et tu viens de voler un homme très puissant. Il peut trouver un nouveau stock. Ces filles viennent avec nous. Marcus a ri. Tu as 12 vieillards contre mes meilleurs agents. Faites le calcul. Je l'ai fait. La voix de Ghost était calme. Tu as perdu. Quoi? Le mur derrière Marcus a explosé. Les équipes tactiques du FBI se sont engouffrées dans la pièce. Jimmy Torres était en tête, arme au poing, hurlant des ordres. FBI, lâchez vos armes immédiatement. Marcus s'est retourné, les yeux écarquillés, calculant ses chances. Il avait une seconde pour prendre une décision. Il a fait le mauvais choix. Il a pointé son arme vers Jimmy. Ghost n'a pas hésité. La balle a touché Marcus à l'épaule. Il a fait un tour sur lui-même et s'est écrasé au sol. Sécurisez-le, a crié Jimmy. Emmenez ces filles à l'équipe médicale. Le chaos éclata. Les agents du FBI envahissaient les lieux. Les filles furent enveloppées dans des couvertures et mises en sécurité. Les hommes de Marcus jetèrent leurs armes et se rendirent. Ghost se tenait au milieu de tout cela. Ses armes fumaient encore. Bear lui attrapa le bras. Ghost, nous devons partir maintenant. Où est Drake? Quoi? Le sénateur. Où est-il? Jimmy apparut à ses côtés, à l'étage de la maison principale. Mon équipe s'y rend en ce moment même. Je viens avec vous. Ghost, tu en as fait assez. Laisse-nous nous en occuper. C'est mon affaire. Jimmy le fixa longuement, puis acquiesça. Reste derrière mon équipe. Ne tire pas sauf si tu y es obligé. Ils coururent à travers la maison principale, passant devant des invités en crêpe et en smoking qui hurlaient, devant des gardes de sécurité déjà menottés, et à travers le chaos et la confusion jusqu'à l'odeur douce de la justice qui arrivait enfin. Le bureau de Drake se trouvait au 3e étage. Les portes en acajou avaient des poignées en or et ressemblaient à quelque chose sorti d'un film. Les agents du FBI les enfoncèrent avec un bélier. Vide. Ils s'enfuient. Jimmy jura. À toutes les unités, le sénateur Drake est en fuite. Verrouillez toutes les sorties. La mine fantôme traversa le tunnel et la route de service. Je sais où il va. Il n'attendit pas la permission. Il descendit les escaliers en courant, traversa le sous-sol et dépassa la jeune fille qui était encore en train d'être évacuée. Il courut dans le tunnel qui menait à la route de service. Il pouvait entendre des pas devant lui, des pas qui couraient et semblaient paniquer. Ghost avait 69 ans. Ses genoux lui faisaient mal, ses poumons le brûlaient. Il courut plus vite. Le tunnel se terminait par une porte en acier. Elle était ouverte. La lumière de la lune s'en échappait. Ghost se précipita dans l'air nocturne. Un homme en smoking se tenait près d'une berline noire, cherchant ses clés. C'était le sénateur Harlan Drake, avec ses cheveux argentés et son visage distingué. C'était le genre d'homme qui souriait devant les caméras et serrait la main des présidents. Mais c'était aussi le genre d'homme qui achetait et vendait des enfants. Vous allez quelque part? Drake se retourna. Son visage devint blanc. Vous êtes ce motard. Oui. Ghost leva son arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'êtes pas flic. Non, mais lui, oui. Jimmy sortit du tunnel haletant. Il sortit son badge. Sénateur Harlan Drake, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'êtres humains, enlèvement, exploitation sexuelle de mineurs et une quarantaine d'autres chefs d'accusation auxquels je penserai en route vers le commissariat. Le visage de Drake se déforma, tout son charme s'évanouissant pour révéler le monstre qui se cachait derrière. Vous savez qui je suis? Je vais vous détruire tous les deux. J'ai des relations qui pourraient glacer le signe d'un fantôme. Au passé, votre opération est terminée. Vos gardes sont en détention. Vos clients sont en train d'être arrêtés au moment même où nous parlons. Et les 12 filles que vous pensiez posséder. À la bouche de Drake s'ouvrit, se referma. Il l'ouvrit à nouveau. Aucun mot ne sortit. Jimmy s'avança avec les menottes. Tournez-vous, les mains derrière le dos. Pendant un instant, Ghost crut que Drake allait s'enfuir, se battre ou faire quelque chose de stupide. Au lieu de cela, les épaules du sénateur s'affaissèrent. Tout son corps sembla rétrécir. Il se retourna. Les menottes se refermèrent. Emmenez-le. Ghost rangea son arme dans son étui. J'ai besoin d'air. Il s'éloigna de la berline, des cris et du chaos. Il trouva un arbre, s'y adossa et laissa enfin ses genoux fléchir.
Il glissa jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Le pistolet était sur ses genoux et ses mains tremblaient. C'était fini. Bear le trouva 10 minutes plus tard. « Te voilà, dit-il. » Le grand homme s'assit à côté de lui. « Ça va? »« Non, répondit Ghost, la voix brisée. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui ne va pas? »« On a gagné. Les filles sont en sécurité. Drake est en détention. »« Je sais. » Ghost fixait le ciel. Les étoiles s'estompaient à l'approche de l'aube. Je n'arrêtais pas de penser. Et si j'avais fait ça il y a 30 ans, si j'avais prêté attention et posé les bonnes questions? Sarah, Ghost acquiesça. Je ne pouvais pas parler. Bear resta silencieux pendant un long moment. On ne peut pas sauver tout le monde, dit-il. Tu le sais bien, Ghost. Je sais, mais j'aurais pu la sauver. C'était de ma propre fille et je ne l'ai pas sauvée. Tu as sauvé 12 filles ce soir, 12 familles qui n'auront pas à enterrer leurs enfants. Ça compte. Vraiment? Oui. Bear posa une main sur l'épaule de Ghost. Oui, ça compte. Ils restèrent assis en silence tandis que le ciel s'éclaircissait lentement. Le téléphone de Ghost vibra. « Emma, répondit-il. « Salut, c'est fini? » Sa voix tremblait. Linda a dit qu'elle l'avait entendu à la radio. « C'est vraiment fini? » Ghost regarda à travers le domaine. Il y avait des véhicules du FBI partout. Les ambulances chargeaient des filles traumatisées. Les hélicoptères des chaînes d'information tournaient déjà au-dessus de leur tête. « Oui, » dit-il en expirant le souffle qu'il retenait depuis 30 ans. « C'est fini. » Emma se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs de peur, ni des pleurs de désespoir, mais de soulagement. « Merci. » Elle arrivait à peine à prononcer ces mots. « Merci, merci, merci. Ne me remercie pas encore. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, les procès et les témoignages. Le chemin sera long. Je m'en fiche, elles sont libres. Ces filles sont libres grâce à toi. » Ghost secoua la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. « Elles sont libres grâce à toi. C'est toi qui t'es enfui. C'est toi qui nous as parlé de la cave à charbon. Tu nous as fait confiance en nous disant la vérité. » Emma resta silencieuse pendant un moment. Ghost. « Oui, je peux toujours rentrer à la maison avec toi et Linda. » Même après tout ça, ses yeux fantomatiques se rempliront de larmes et il n'essaya pas de les cacher. « Gamine, t'es déjà chez toi. Tu ne le sais pas encore, c'est tout. » Il raccrocha. Bear l'observait, comme s'il souriait. « Quoi? Rien. » Le grand homme secoua la tête, pensant aux secondes chances. Oui, Ghost se releva péniblement. Tout son corps était endolori. Et eux? Peut-être qu'ils sont réels. Peut-être que c'est ça l'essentiel. Ghost regarda le lever de soleil rose et doré qui s'étendait dans le ciel. Peut-être que c'est ce qu'on va. Ils retournèrent vers le chaos, vers les conséquences, vers ce qui allait suivre. Pendant ce temps, derrière eux, le sénateur Harlan Drake était assis à l'arrière d'un véhicule du FBI, son empire en ruine et ses victimes enfin libérées. Et quelque part, dans une petite maison de l'autre côté de la ville, une femme de 20 ans qui avait autrefois été esclave découvrait ce que signifiait le sentiment d'appartenance. 3 semaines lui avaient semblé durer 3 ans. Ghost était assis dans le tribunal fédéral, sa cravate lui serrant le cou, tandis qu'il regardait le sénateur Harlan Drake être conduit menotté à la table des accusés. L'homme qui autrefois imposait le respect d'une simple poignée de main se traînait désormais comme une marionnette brisée. Linda serra la main de Ghost. « Ça va? » « Demande-le-moi après le verdict, » répondit-il. Emma était assise de l'autre côté. Elle avait insisté pour être présente tous les jours du procès. Elle disait qu'elle avait besoin d'aller jusqu'au bout. Elle avait besoin de voir le monstre tomber. La procureure se leva, une jeune femme au regard féroce. Elle avait passé 3 semaines à démolir méthodiquement la défense de Drake. « Votre honneur, l'accusation appelle Emma Lawson à la barre. » Ghost sentit tout le corps d'Emma se raidir. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il à voix basse. Il y a suffisamment de preuves sans ton témoignage. »« Non, répondit Emma en se levant. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Je dois le faire. » Elle se dirigea vers la barre des témoins, leva la main droite et jura de dire la vérité. Ghost n'avait jamais été aussi fier de quelqu'un de toute sa vie. Le procureur s'approcha. « Mademoiselle Lawson, commença-t-il, pouvez-vous décrire comment vous êtes entrée en contact avec l'organisation de l'accusé? » Emma regarda Drake. Le sénateur la fixait d'un regard froid et vide. Elle ne broncha pas. « J'ai été recrutée devant l'Université d'État du Tennessee. Une femme nommée Patricia Harris m'a abordé.
Elle m'a dit qu'elle travaillait pour une agence de mannequins. Elle m'a dit que j'avais le physique qu'il recherchait. Que s'est-il passé après que vous ayez accepté de les rencontrer? Ils m'ont emmené dans une maison à l'extérieur de Nashville et m'ont fait signer des papiers que je n'avais pas lus. Puis, ils ont pris mon téléphone, ma carte d'identité et mon passeport. La voix d'Emma se brisa légèrement. Ils m'ont dit que j'étais désormais la propriété de l'agence et que je leur appartenais. Avez-vous vu le défendeur pendant votre captivité? Oui. Pouvez-vous décrire ces rencontres? Emma resta silencieuse pendant un long moment. La salle d'audience retint son souffle. Le sénateur Drake a assisté à plusieurs des soirées où nous étions présentés aux clients. Il parcourait les pièces et nous inspectait comme si nous étions des marchandises. Elle serra les mâchoires. Il m'a choisi une fois et m'a dit qu'il aimait mes yeux. Ghost serra les poings. Linda lui saisit le bras et le maintint en place. Que s'est-il passé après qu'il vous ait choisi? Je ne me souviens pas de grandes choses. Il nous droguait avant chaque événement. La voix d'Emma était creuse, mais je me souviens m'être réveillée couverte de bleu. Je me souviens qu'il m'a dit que je devais lui être reconnaissante et qu'il allait faire de moi sa préférée. La salle d'audience a explosé. L'avocat de Drake a fait objection. Le juge a frappé son marteau. Ghost n'entendait rien de tout cela. Il ne voyait que le visage d'Emma. Il pouvait voir le courage qu'il lui avait fallu pour s'asseoir là, pour prononcer ces mots à haute voix et pour affronter l'homme qui l'avait violé d'une manière que personne ne devrait jamais avoir à décrire. Le procureur a poursuivi. Mademoiselle Lawson, qu'est-ce qui vous a finalement poussé à vous échapper? Je les ai entendus parler du Mexique, de la traversée de la frontière. Je savais que si je ne m'enfuyais pas cette nuit-là, je n'aurais plus jamais d'autre chance. Emma a regardé directement le jury. Je me suis jeté d'un camion en marche. J'ai couru pieds nus sous la pluie pendant 5 kilomètres jusqu'à un bar appelé le Rusty Chain. Que s'est-il passé là-bas? Un homme m'a posé une question qui ne m'avait jamais été posée auparavant. Les yeux d'Emma ont rencontré des fantômes. Il m'a demandé « Qui m'a fait du mal ?» Puis il a agi. Le fantôme ne pouvait plus respirer. Le procureur a fini de lui poser ses questions. L'avocat de Drake a tenté de discréditer Emma, qualifiant son témoignage de peu fiable et suggérant qu'elle était confuse et cherchait à attirer l'attention. Emma n'a pas vacillé, pas une seule fois. Quand elle a finalement quitté la barre des témoins, Ghost a ignoré le protocole de la salle d'audience, s'est dirigé vers elle et l'a prise dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi », lui a-t-il murmuré. « Tellement fier. » Emma a enfoui son visage dans son épaule. « C'est fini? » Presque. Le jury doit juste prendre une décision. Et s'il ne me croit pas, il te croit. Tout le monde dans cette salle te croit. Le jury délibère depuis 4 heures. Ghost faisait les 100 pas dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Linda essaya de le faire s'asseoir. Il n'y parvint pas. Bear s'appelait. Des nouvelles? Toujours en attente. Le club regarde les informations. Tout le monde est là. Tout le monde la soutient. Dis-leur que je les appellerai dès que nous aurons des nouvelles. Ghost, Bear marqua une pause. Quoi qu'il arrive là-dedans, tu as bien agi. Tu as sauvé ces filles. Rien ne peut changer cela. Je le sais. Ghost se frotta les yeux. Mais j'ai besoin de le voir payer. J'ai besoin de voir la justice fonctionner pour une fois. Ce sera le cas. Il le faut. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Un huissier sortit. Ils ont rendu leur verdict. Ghost attrapa la main d'Emma et retourna s'asseoir à l'intérieur. Drake se tenait debout à la table des accusés. Ses avocats coûteux l'entouraient, mais il y avait maintenant dans ses yeux quelque chose qui n'y était pas auparavant. De la peur. De la peur. Le président du jury se leva. Nous, le jury dans l'affaire opposant les États-Unis à Harlan James Drake, déclarons l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. La salle d'audience explosa. Emma s'effondra contre Ghost en sanglotant. Linda pleurait aussi. Derrière eux, des journalistes criaient des questions. Drake restait figé sur place, le visage gris et les mains tremblantes. Le juge frappa son marteau. Le verdict sera rendu dans 2 semaines. L'accusé est placé en détention provisoire sans caution. Des gardes s'approchèrent de Drake et commencèrent à l'emmener. Il se retourna et regarda Ghost droit dans les yeux. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Ghost vit de la rage, de la haine, la fureur impuissante d'un homme qui se croyait intouchable. Ayant enfin appris la vérité, Ghost sourit.
Le visage de Drake se déforma. Il se jeta sur Ghost, mais les gardes le retinrent. « Ce n'est pas fini! » hurla Drake. « Tu m'entends? Ce n'est pas fini! J'ai des gens partout. Ils te trouveront. Ils trouveront ceux que tu protèges. Tu es mauvais. » Les gardes l'ont traîné vers la porte latérale. Ses cris ont résonné dans le couloir jusqu'à ce qu'une porte soit claquée, les coupant. Ghost resta debout dans le silence. Emma leva les yeux vers lui. Était-il sérieux? Avait-il vraiment des gens qui pouvaient le savoir? La voix de Ghost était calme et assurée. Son organisation a disparu. Son argent est gelé. Ses relations ont peur. Il prit son visage entre ses mains. Il ne lui reste plus que des menaces vaines. Et tu viens de le voir être condamné à la télévision nationale. Tu as gagné. Emma le fixa, les larmes coulant sur son visage. J'ai gagné. Oui, petite. Tu as gagné. Elle se jeta dans ses bras et s'y accrocha comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Ghost la serra contre lui et sentit la main de Linda sur son épaule. Il sentit le poids de 30 ans enfin s'envoler de sa poitrine. Ils sortirent du tribunal et se retrouvèrent face à une foule de caméras et de journalistes. Ghost protégea Emma du mieux qu'il put. Bear les attendait avec un camion. Ils montèrent à bord et s'éloignèrent du chaos. « Où allons-nous? » demanda Bear. Ghost regarda Emma, puis Linda. « À la maison. » La maison sentait le rôti et le pain frais. Linda avait passé toute la journée à cuisiner et à attendre le verdict, célébrant avant même de connaître le résultat. C'était toute Linda, toujours croire que tout finirait par s'arranger. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, indécise. « Vas-y. » Ghost la poussa doucement. « Tu vis ici maintenant, dit-il. Tu te souviens? »« Je sais, répondit-elle. Mais ça me semble encore étrange et irréel. » Emma entra et passa la main le long du mur, pensant qu'elle allait se réveiller et se retrouver dans ce sous-sol, attendant toujours que quelqu'un vienne. Mais cela n'arriverait plus jamais. Ghost ferma la porte derrière elle. « Tu es en sécurité. Tu es chez toi et personne ne te fera plus jamais de mal. » Emma se tourna vers lui. « Tu ne peux pas promettre ça. »« Non, mais je peux promettre que je passerai le temps qu'il me reste à m'assurer que ce soit le cas. » Linda apparut depuis la cuisine, vêtue d'un tablier et avec une fleur dans les cheveux. Elle jeta un coup d'œil au visage d'Emma et ouvrit les bras. Emma courut vers elle. Ghost les regarda s'étreindre. Deux femmes qui avaient toutes les raisons d'être brisées, mais qui avaient choisi de guérir à la place. Son téléphone vibra. Jimmy vit le verdict. « Félicitations. Merci d'avoir rendu cela possible. Je n'ai rien fait. Ce sont ces filles qui ont témoigné. Tu as rassemblé les preuves. Je me suis juste assuré qu'elles parviennent aux bonnes personnes. Mais merci quand même. Il y a autre chose. » La voix de Jimmy changea. « Fais attention. Nous avons trouvé quelque chose dans le coffre-fort personnel de Drake, dans sa propriété. » « Quelle liste? » « C'est une liste de noms et d'adresses de tous les clients à qui il a vendu une fille. Des politiciens, des PDG et des diplomates étrangers. » Jimmy fit une pause. « C'est plus important que nous le pensions. »« Ghost, beaucoup plus important. » Ghost ferma les yeux. « Combien? » « Plus de 200 noms sur une période de 15 ans. Bon sang, nous allons avoir besoin de ton aide, et de celle d'Emma aussi. Il y aura d'autres procès et d'autres témoignages. Ce n'est que le début. » Ghost regarda Emma et Linda et la maison qu'ils construisaient ensemble. « Quels que soient vos besoins, nous serons là. »« J'espérais que vous diriez cela, » répondit Jimmy. Jimmy expira. « Reposez-vous, vous l'avez mérité. Mais restez vigilants. Drake a des amis puissants et ils ne se laisseront pas faire sans réagir. Qu'ils viennent. » Ghost raccrocha et posa son téléphone sur la table. Il se dirigea vers la cuisine où Linda montrait à Emma comment vérifier la cuisson du rôti. « Tout va bien? » demanda Linda. « Non, répondit-il. « Non, sourit Ghost, mais c'est la vérité. » La sonnette retentit. La main de Ghost se posa sur sa hanche. Une vieille habitude. Mais il n'y avait pas d'âme là, pas dans sa propre maison. « J'y vais. » La voix de Bear. Il attendait dans le salon. Ghost entendit la porte s'ouvrir et des voix familières. Puis Bear apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, souriant. « Tu as de la visite, dit-il. » Ghost se dirigea vers l'entrée de la maison et s'arrêta net. 12 filles se tenaient sous son porche. Il en reconnut certaines parmi celles qu'il avait sauvées. D'autres, il ne les avait jamais vues auparavant. Elles étaient toutes propres, reposées et vivantes.
Une femme en tailleur se tenait avec elle. Elle ressemblait à une assistante sociale. Monsieur Morrison, ces jeunes femmes ont demandé à vous voir contre mon avis, je tiens à le préciser, mais elles ont insisté. La plus petite des filles s'avança, celle que Ghost avait trouvée dans la dernière pièce, qui avait dit que personne ne viendrait. Nous voulions vous remercier. Sa voix était faible mais ferme. Nous toutes, pour ce que vous avez fait. Ghost était incapable de parler. Une autre fille s'avança. Elle était plus âgée, peut-être 19 ans. Ils nous ont dit que nous étions inutiles, dit-elle. Ils ont dit que personne ne se souciait de nous, que nous mourrions dans ces chambres et que personne ne le remarquerait. Une troisième fille s'avança. Vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Ghost sentit des larmes couler sur ses joues. Il ne prit pas la peine de les essuyer. Je ne l'ai pas faite seule, mes frères le savent. La plus petite des filles tendit la main et lui prit de la sienne. Mais c'est vous qui avez franchi cette porte. C'est vous qui m'avez dit que j'allais rentrer chez moi. Ghost s'agenouilla. Je l'ai regardé dans les yeux. Comment t'appelles-tu, Lily? Quel âge as-tu, Lily? 15 ans. Le cœur de Ghost se brisa à nouveau. 15 ans. Le même âge que Sarah lorsqu'elle avait rencontré l'homme qui allait finir par la tuer. Lily, j'ai besoin que tu m'écoutes. Ce qui t'est arrivé n'était pas ta faute. Rien de tout cela n'était ta faute. Cela ne définit pas qui tu es. Tu comprends? Lily acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Tu vas traverser des jours difficiles, continua Ghost. Des jours où tu auras l'impression de ne plus pouvoir continuer, où l'obscurité te semblera trop pesante. Ghost lui serra la main. Mais tu es plus forte que cette obscurité. Tu as survécu. Tu es toujours là. Tant que tu respires, tu as la possibilité de créer quelque chose de magnifique. Lily jeta ses bras autour de son cou. Ghost la serra contre lui. Il serra toutes les filles qu'il n'avait pas pu sauver, toutes les victimes qu'il n'avait pas pu protéger à temps. Merci, murmura Lily. Merci de m'avoir demandé qui m'avait fait du mal. Ghost ferma les yeux. Merci d'avoir répondu. La jeune fille resta 1 heure, mangea le rôti de Linda, rit aux blagues terribles de Bear et joua avec Count, qu'Emma avait adopté 2 semaines auparavant. Quand ils partirent, Emma se tint à la fenêtre, regardant leur camionnette disparaître au loin. Ça aurait pu être moi, pensa-t-elle. Sa voix était calme. Si je n'avais pas fui, si je ne t'avais pas trouvé. Mais tu as fui. Tu m'as trouvé. Ghost se tenait à côté d'elle, et c'est ce qui compte. Est-ce suffisant? Que veux-tu dire? Emma se tourna vers lui. Nous avons sauvé 12 filles, mais combien d'autres sont encore là-bas, enfermées dans des chambres dont nous ne connaissons pas l'existence, attendant que quelqu'un leur demande qui leur a fait du mal? Ghost resta silencieux pendant un long moment. Trop nombreuses, c'est la réponse honnête. Trop nombreuses pour être comptées. Trop nombreuses pour être sauvées toutes en même temps. Alors, que pouvons-nous faire? Nous sauvons celles que nous pouvons. Nous menons les combats qui se présentent à nous. Et nous ne cessons jamais de demander « Qui t'a fait du mal ?» Oui, Ghost acquiesça. 4 mots. C'est parfois tout ce qu'il faut. 4 mots et le courage d'écouter la réponse. Emma le regarda avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une détermination. Je veux aider, pas seulement témoigner lors des procès. Je veux faire quelque chose. Aider d'autres filles comme moi. Des filles qui pensent que personne ne viendra les chercher. C'est un engagement important, je le sais. Emma est déterminée, mais j'en ai assez d'être une victime. J'en ai assez de me cacher. Je veux me battre. Go a étudié son visage. J'y ai vu la flamme, la détermination. J'ai vu Sarah et ce qu'elle aurait pu devenir si quelqu'un avait posé la bonne question à temps. Il existe une organisation appelée le Réseau national des maisons d'accueil. Ils recherchent toujours des survivantes qui veulent t'aider. Ghost est sorti son téléphone. Je peux passer quelques coups de fil, je peux te mettre en contact. Vraiment? Pourquoi, maman? Vraiment? Mais Emma l'a attrapé par le bras. Ce genre de travail a un prix. Tu entendras des histoires qui te briseront le cœur. Tu verras des choses qui t'empêcheront de dormir. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Emma n'a pas hésité. J'ai déjà vécu la pire chose qui puisse arriver à une personne. Rien d'autre ne pourra plus jamais me faire autant souffrir. Sa voix se durcit. Si ma douleur peut aider ne serait-ce qu'une seule fille à éviter ce que j'ai vécu,
Alors cela aura valu la peine. Tout cela. Ghost sourit. Il sourit vraiment. Alors passons quelques coupes de fil. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut couché, Ghost s'assit sous le porche arrière. Les étoiles parsemaient le ciel. Le monde était calme pour la première fois depuis des semaines. Linda le trouva là. Je n'arrive pas à dormir. J'ai trop de choses en tête. Elle s'assit à côté de lui et lui prit la main. Tu as fait une bonne action, Frank. Une très bonne action. Mais ça ne me semble pas suffisant. Ça ne le sera jamais. Linda appuya sa tête sur son épaule. C'est ce qui fait de toi ce que tu es. Toujours en quête de plus. Toujours en train d'essayer de sauver une personne de plus. Sarah serait fière de toi. La voix de Linda était ferme. Elle verrait ce que tu as fait pour Emma et ses filles, et elle serait tellement fière. Ghost sentit sa poitrine se serrer. Tu le penses vraiment? Je le sais. Elle t'aimait, Frank. Même quand les choses étaient difficiles. Même quand tu ne voyais pas ce qui lui arrivait, elle n'a jamais cessé de t'aimer. Je l'ai laissé tomber. Tu étais humain. Les humains échouent. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Linda leva la tête et croisa son regard. Tu as passé les 15 dernières années à te racheter, en sauvant des femmes, en protégeant des familles et en construisant quelque chose de bien à partir de quelque chose de terrible. Ghost la fixa du regard. C'était la femme qui était restée à ses côtés à travers toutes les épreuves. La mort de Sarah, le chagrin qui l'avait presque détruit, 30 ans de nuits tardives, de missions dangereuses, sans jamais savoir s'il rentrerait à la maison. Je t'aime, je sais. Linda sourit. Maintenant, viens te coucher. Demain est un nouveau jour et j'ai le sentiment qu'il sera bon. Ghost la laissa l'aider à se relever. À travers la fenêtre de la cuisine derrière eux, ils pouvaient voir Emma endormie sur le canapé. Le chat était levé sur sa poitrine. Un livre était tombé ouvert à côté d'elle. Un foyer sûr, une famille. Ghost suivit Linda à l'intérieur. Il verrouilla la porte derrière lui. Il y aurait d'autres combats et d'autres épreuves demain, et d'autres filles à sauver. Mais ce soir, il avait tout ce dont il avait besoin. Et pour la première fois en 30 ans, cela lui suffisait. 6 mois avaient tout changé. Emma se tenait devant le miroir, ajustant le col de son nouveau blazer. Professionnelle, élégante. Cela n'avait rien à voir avec la robe déchirée qu'elle portait le soir où elle avait trébuché sur la chaîne rouillée. « Tu es prête? » demanda Linda depuis le couloir. « Presque. La voiture attend. Ghost menace déjà de partir sans toi. » Emma sourit. Il n'oserait pas. Elle attrapa sa nouvelle maillette en cuir, un cadeau de Bear pour son premier jour. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des études de cas et des ressources pour la fille avec laquelle elle allait travailler à partir d'aujourd'hui. La National Survivor Alliance l'avait embauchée il y a 2 mois. Elle était la plus jeune coordinatrice de terrain de leur histoire. Son travail était simple, trouver des filles comme elle, des filles piégées dans des situations dont elles ne pouvaient s'échapper, des filles qui avaient cessé de croire que quelqu'un viendrait les aider. Elle leur posait une seule question. « Qui t'a fait du mal? » Ghost attendait près de son camion, les bras croisés, feignant de l'impatience. Mais son regard s'adoucit lorsqu'il la vit. « Regarde-toi, tu as bien grandi. » « J'étais déjà grande. Il m'a juste fallu un peu de temps pour le ressentir. »« C'est vrai. » Ghost ouvrit la portière côté passager. « Allons-y. Je ne veux pas que tu sois en retard pour ton premier jour. » Ils roulèrent dans un silence confortable. Emma regardait les arbres défiler à toute vitesse. Le printemps était enfin arrivé. Tout était en fleurs. Tout était nouveau. « Nerveuse? Terrifiée? » demanda Ghost. « C'est bon signe. Ça veut dire que tu te soucies de ton travail. » Et si je me plante? Et si je dis quelque chose de mal et que j'empire la situation de quelqu'un? Ghost gara le camion, se tourna vers elle et dit « Écoute-moi, tu ne seras pas parfaite. Personne ne l'est. Tu vas faire des erreurs. Tu vas dire des choses que tu aurais préféré ne pas dire. Tu vas manquer des signes que tu aurais dû remarquer. Je suis censé me sentir mieux maintenant. Je n'ai pas fini. » La voix du fantôme s'adoucit. « Mais voici ce qui importe. Tu vas te présenter tous les jours. Tu vas reconnaître les filles qui pensent être invisibles et leur faire savoir qu'elles ne le sont pas. Tu vas t'asseoir avec elles quand elles pleurent. Tu te battras pour elles quand elles ne pourront pas se battre pour elles-mêmes. Parfois, peut-être pas toujours, tu sauveras une vie. Les yeux d'Emma se rempliront de larmes.
Comment le sais-tu? Parce que c'est qui tu es. C'est qui tu as toujours été. Le fantôme tendit la main et lui serra la main. La nuit où tu es entré dans mon bar, tu avais déjà survécu à plus que ce que la plupart des gens affrontent dans toute leur vie. Tu as couru quand cela semblait impossible. Tu as fait confiance alors que la confiance t'avait été arrachée. Tu as survécu. J'ai failli ne pas y arriver, mais toi, tu l'as fait. Maintenant, tu peux aider les autres à faire de même. Ghost sourit. Ce n'est pas seulement un travail, Emma, c'est une vocation. Emma s'essuya les yeux et prit une profonde inspiration. D'accord, allons-y. Ghost reprit la route. Le bureau de la National Survivor Alliance se trouvait dans un entrepôt reconverti du centre-ville. Emma était déjà venue ici une douzaine de fois pour suivre une formation, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle avait un badge, un bureau et un bird. Ghost l'accompagna jusqu'à la porte. Je viendrai te chercher à 6 heures, dit-il. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Je sais que je n'ai pas à le faire, répondit-elle, mais j'en ai envie. Ghost la serra dans ses bras. Ce fut bref, mais intense. Va sauver le monde, petite. Je me contenterai de sauver une personne à la fois. C'est comme ça que ça commence. Emma le regarda s'éloigner, puis se retourna et franchit les portes. Sa superviseure, Denise, l'attendait. Elle avait la cinquantaine et le regard vif. Elle avait 20 ans d'expérience dans le domaine. Prête pour ta première affaire? Le cœur d'Emma bondit. Déjà, il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Denise lui tendit un dossier. Maria, 17 ans, a été arrêtée par la police hier soir lors d'une descente dans un salon de massage. Elle ne parle à personne. Elle ne mange pas, ne dort pas. Elle reste assise là, à fixer le mur. Où est-elle maintenant? Dans un refuge sur Maple Street. Elle y est depuis 3 heures du matin. C'est elle que je viens. Elle sait que quelqu'un va venir. C'est à elle de décider si elle veut vous parler, répondit Denise en haussant les épaules. C'est à elle de décider. Emma consulta le dossier. Maria Gonzalez, 17 ans. Sa dernière adresse connue était une chambre de motel louée par un homme 3 fois plus âgé qu'elle. J'y vais maintenant. Emma Denise lui attrapa le bras. Ça va être difficile. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Ne la poussez pas trop fort, trop vite. Je sais. Vraiment, j'ai vu de nouveaux coordinateurs s'épuiser dès leur premier mois en essayant d'aider tout le monde à la fois. Emma croisa son regard. J'étais comme elle, Denise. Il y a 6 mois, j'étais assise dans une pièce comme la sienne, convaincue que personne ne viendrait jamais. Puis quelqu'un est venu. On m'a posé 4 questions qui ont changé ma vie. Elle glissa le dossier sous son bras. C'est tout ce que je vais faire, dit-elle. Écoute, Denise la regarda longuement, puis acquiesça. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Le refuge était calme. Un bénévole conduisit Emma dans un couloir jusqu'à une petite pièce au fond. Maria était assise sur le bord d'un lit, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle avait les cheveux et les yeux foncés, et on pouvait voir des ecchymoses sur ses bras, même depuis l'entrée. Emma frappa à la porte ouverte. Maria ne leva pas les yeux. Je peux entrer? Pas de réponse. Emma entra quand même et s'assit sur une chaise en face du lit, ni trop près, ni trop loin. Je m'appelle Emma, dit-elle. Je fais partie de l'Alliance nationale des survivantes. Les yeux de Maria clignèrent brièvement, puis se posèrent à nouveau sur le mur. Je ne suis ni policière, ni avocate, ni assistante sociale. Emma se pencha légèrement en avant. Je suis juste quelqu'un qui a vécu une expérience similaire et qui a survécu. Maria serra les mâchoires. Elle ne levait toujours pas les yeux. Vous n'êtes pas obligé de me parler. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit si vous ne le souhaitez pas, mais je vais rester assise ici un moment, si cela ne vous dérange pas. Au cas où vous changeriez d'avis. Silence. Emma attendit. 5 minutes, 10, 15. Maria ne bougea pas. Elle ne parla pas. Alors qu'Emma s'apprêtait à essayer une autre approche, Marie a pris la parole. C'était à peine un murmure. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que quelqu'un doit être là. Personne ne se soucie des filles comme moi. Moi, je m'en soucie. Maria la regarda enfin, les yeux pleins de méfiance et de quelque chose d'autre. Une lueur d'espoir, à peine perceptible, mais bien présente. Pourquoi? Vous ne me connaissez pas, non, répondit Emma en secouant la tête. Mais je sais ce que c'est que de se sentir invisible, de penser que personne ne viendra, de croire que tu mérites ce qui t'arrive. Elle fit une pause. Il y a 6 mois, j'étais dans un van qui m'emmenait au Mexique. J'ai sauté parce que je ne voulais pas mourir comme ça,
et j'ai couru sous la pluie jusqu'à ce que je trouve un bar rempli de motards qui avaient en l'air plus enclins à me tuer qu'à m'aider. Les yeux de Maria s'écarquillèrent légèrement. Que s'est-il passé? L'un d'eux m'a posé une question. 4 mots. La question la plus simple au monde. Emma se pencha en avant. Qui t'a fait du mal? Maria retint son souffle. Quand je lui ai répondu, il ne m'a pas mis en doute ni demandé ce que j'avais fait pour mériter ça. Il ne m'a pas dit de me calmer ou de réfléchir rationnellement. La voix d'Emma s'adoucit. Il m'a simplement écouté, puis il a agi. Des larmes coulaient sur les joues de Maria. Elle ne semblait pas s'en rendre compte. Personne ne m'a jamais posé cette question. Laisse-moi être le premier. Emma tendit la main, sans la toucher, juste pour lui offrir son soutien. Maria, qui t'a fait du mal? Le barrage céda. Maria s'effondra dans les bras d'Emma en sanglotant. Les mots jaillirent, des noms, des dates et des lieux, l'homme qui l'avait recruté, les clients qui l'avaient utilisé, les menaces qui l'avaient réduite au silence. Emma la serra dans ses bras pendant tout ce temps. Tout comme Ghost l'avait serré dans ses bras lors de cette première nuit. Lorsque Maria se tut enfin, épuisée, Emma s'écarta. Nous allons t'aider, pas seulement moi. Nous avons toute une équipe de personnes qui font cela tous les jours. Nous allons te mettre en sécurité, t'aider à reconstruire ta vie, et si tu le souhaites, nous ferons en sorte que les personnes qui t'ont fait subir tout cela ne fassent plus jamais de mal à personne. Maria la fixa du regard. Tu penses vraiment que c'est possible? Je sais que c'est possible, car j'en suis la preuve vivante. Maria resta silencieuse pendant un long moment. Puis, lentement, elle acquiesça. D'accord, je te fais confiance. Sa voix était faible mais ferme. Pour l'instant. Elle sourit même. C'est tout ce que je demande. Elle resta avec Maria pendant encore 1 heure. Elle la convainquit de manger quelque chose. Elle lui présenta la bénévole qui passerait la nuit avec elle. Elle promit de revenir le lendemain. Lorsqu'elle quitta enfin le refuge, le soleil se couchait. Son téléphone vibra. « Ghost, comment ça s'est passé? » Elle m'a parlé. « Oui, oui. » La voix d'Emma se brisa. Ghost, elle n'a que 17 ans. Elle a vécu l'enfer. Quand je lui ai demandé qui l'avait écoutée comme ça auparavant, elle s'est ouverte comme jamais auparavant. C'est parce que personne ne l'avait fait. La voix de Ghost était rauque. Bravo, petite, vraiment bien. Mais ça ne semble pas suffisant. Ça ne l'est jamais. Mais tu t'es présenté. Tu as posé la question. Tu as écouté. Ghost fait une pause. C'est comme ça que ça commence. Une personne à la fois. C'est ce que tu as dit ce matin. Parce que c'est vrai. Chaque grand changement commence petit. Chaque révolution commence quand quelqu'un décide de s'intéresser. Ghost s'éclaircit la gorge. Maintenant, ramène tes fesses ici. Linda prépare le dîner et tout le club vient. Pourquoi? Je suis occupé. Ça fait 6 mois depuis cette nuit-là, alors on fête ça. Qu'est-ce qu'on fête? La famille, les secondes chances, le fait que tu sois toujours là. La voix de Ghost s'adoucit. Le fait que nous soyons tous là. Emma s'essuya les yeux. J'arrive dans 20 minutes. 10 plutôt 15. Bear a déjà repéré la poitrine de bœuf. Elle rit. J'arrive. La maison était en plein chaos quand Emma arriva. Il y avait des motos dans l'allée. La musique s'échappait par les fenêtres. Les voix se superposaient dans une symphonie de rires et de disputes. Elle franchit la porte d'entrée et fut submergée par une vague de chaleur. La voilà! La voix de Bear résonna dans toute la pièce. La femme du moment. Je viens juste de commencer. Je n'ai encore rien fait. Tu es venu. C'est tout ce qui compte. Bear l'enlaça si fort qu'elle perdit l'équilibre. Je suis fier de toi, petite. Duke fut le suivant. Puis Crow, puis Tommy, puis tous les autres, un par un, lui souhaitèrent la bienvenue. Linda l'entraîna dans la cuisine. « Comment ça s'est passé? » demanda-t-elle. « Incroyable, terrifiant. » Emma secoua la tête. « Je ne trouve pas les mots. »« Tu n'en as pas besoin, » dit Linda en la serrant dans ses bras. Linda la serra dans ses bras. « Tu dois juste continuer à te montrer. Le reste suivra. » Ghost la trouva sur la terrasse arrière après le dîner. La fête battait toujours son plein à l'intérieur, mais Emma avait besoin d'air frais. « Je peux me joindre à toi. C'est ta maison. C'est notre maison. » Emma s'assit à côté de lui, comme elle le faisait depuis le jour où elle avait franchi cette porte. Emma regardait les étoiles.
C'était le même ciel sous lequel elle avait couru 6 mois auparavant. L'obscurité était la même, mais tout le reste avait changé. Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie maintenant, dit-elle. Quelle partie? Tout. Avoir un bar, avoir une maison. Elle s'interrompit. Une famille. Emma acquiesça. Elle ne pouvait pas parler. Tu sais ce que je faisais il y a 6 mois? La voix fantomatique était calme, assise dans ce bar, buvant du café froid et me demandant si tout ce que j'avais fait dans ma vie avait vraiment de l'importance. Je me demandais si j'arrêterais un jour de voir le visage de Sarah chaque fois que je fermais les yeux. Maintenant, je vois ton visage, celui de Linda, celui des 12 filles que nous avons sorties de ce sous-sol, et celui de Maria, qui qu'elle soit, dont tu as commencé à changer la vie aujourd'hui. Ghost se tourna vers elle. Tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, Emma. Un but, de l'espoir, une raison de continuer à me battre. Je n'ai rien fait. C'est toi qui t'es sauvé. Ghost secoua la tête. Non, j'ai juste posé une question. Tu t'es sauvé, tu t'es enfui, tu as fait confiance, tu as survécu, tu as vibré. Il fit une pause. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est grâce à toi. Emma pleurait maintenant. Maintenant, elle n'essayait pas de retenir ses larmes. Avant, je pensais que j'étais irrémédiablement brisé, que ce qu'il m'avait fait avait détruit tout ce que j'étais censé devenir. Et maintenant, je pense, Emma s'essuya les yeux. Peut-être que brisé ne signifie pas fini. Peut-être que les fissures laissent passer la lumière. Peut-être que tout ce que j'ai vécu m'a permis d'aider d'autres personnes qui vivent de la même chose. C'est une perspective assez mature pour une jeune fille de 20 ans. J'ai eu de bons professeurs. Ghost sourit vraiment. Allez, ils vont couper le gâteau. Il y a du gâteau. Linda a fait ton préféré. Chocolat fourré à la framboise. Elle s'en souvenait. Elle se souvient de tout. C'est son super pouvoir. Ghost se leva et lui tendit la main. Allons-y, ta famille t'attend. Emma prit sa main et le suivit à l'intérieur. Le gâteau était parfait. Les discours, en revanche, étaient terribles. Duke pleura pendant le sien. Bear fit semblant d'avoir quelque chose dans l'œil. Tommy raconta une histoire qui poussa Linda à menacer de le mettre à la porte. Pendant tout ce temps, Emma était assise au centre, entourée de personnes qui l'avaient choisie, qui s'étaient battues pour elle et qui lui avaient montré ce que signifiait vraiment la famille. Lorsque la fête prit fin et que la dernière moto s'éloigna dans la nuit, Emma se retrouva seule dans le salon. Ghost et Linda étaient allés se coucher. La maison était calme, le chat dormait sur le canapé. Emma s'est approchée de la cheminée et a regardé les photos qui s'y trouvaient. Le mariage de Ghost et Linda. Bear avec ses petits-enfants. La fille de Duke lors de la remise des diplômes à l'université. Au centre se trouvait un nouveau cadre, ajouté la semaine dernière. Emma et Ghost se tenaient devant la chaîne rouillée. Ils souriaient tous les deux et étaient heureux. Elle toucha le cadre et en suivit les contours. 6 mois plus tôt, elle était une propriété. Un objet à inventaire, une marchandise à acheter, à vendre et à jeter. Maintenant, elle était une fille, une sœur et une guerrière. Maintenant, elle était chez elle. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant derrière elle. Emma se retourna rapidement, sursautant. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte. C'était la jeune fille de 15 ans du sous-sol qui avait dit que personne ne viendrait. « Lily, qu'est-ce que tu fais ici? » Je me suis enfui de ma famille d'accueil. La voix de Lily était faible et effrayée. Je ne savais pas où aller. Emma traversa la pièce en 3 enjambées, fit entrer Lily et ferma la porte. « Que s'est-il passé? » demanda le père. Il commença à me regarder comme il le faisait avant. Lily tremblait. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Emma la serra dans ses bras et sentit les tremblements qui parcouraient son corps. « Tu es en sécurité maintenant, lui dis-je. Tu m'entends? Tu es en sécurité. Je peux rester ici, s'il te plaît, juste pour cette nuit? » Emma regarda la fillette. C'était une enfant qui avait vécu le même enfer qu'elle et qui avait trouvé le courage de s'enfuir, tout comme Emma l'avait fait 6 mois auparavant. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, » répondit Emma. Emma conduisit Lily jusqu'au canapé, l'enveloppa dans une couverture et lui prépara une tasse de thé. Ghost apparut dans le couloir attiré par les voix. « Que se passe-t-il? Voici Lily. Elle vient du refuge. Elle a besoin d'un endroit où rester. »
Ghost regarda Lily et Emma et la façon dont elles se serraient l'une contre l'autre. Les chambres d'amis sont déjà prêtes. Linda allait laver les draps demain, mais ils étaient parfaits. Emma croisa son regard. Merci. Ne me remercie pas, c'est notre travail. Ghost se retourna vers la chambre et s'arrêta. Emma, oui, tu vas être excellente dans ce travail. Je le savais déjà. Mais en te voyant avec elle ce soir, il secoua la tête. Tu es déjà meilleure que toutes celles que j'ai vues. Il disparut dans le couloir. Emma se retourna vers Lily. Les yeux de la fillette se fermaient déjà de fatigue. Elle était en sécurité pour la première fois depuis des semaines. Je suis là, murmura Emma. Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. C'était la même promesse que Ghost lui avait faite lors de cette première nuit. C'était une promesse qu'elle passerait le reste de sa vie à tenir. Elle resta assise avec Lily jusqu'à ce que la petite fille s'endorme. Puis elle la couvrit d'une couverture supplémentaire, éteignit la lumière et se dirigea vers sa propre chambre. Demain, il y aurait des coups de téléphone, des travailleurs sociaux, de la paperasse et la machine sans fin qui consiste à essayer de sauver un enfant de plus. Mais ce soir, Lily était en sécurité. Ce soir, Emma était chez elle. La question avait été posée à nouveau ce soir. Qui t'a fait du mal? Et quelqu'un avait écouté la réponse. Emma était allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond. 6 mois plus tôt, elle courait pour sauver sa vie. Aujourd'hui, elle se construisait une vie. 6 mois plus tôt, elle ne faisait confiance à personne. Aujourd'hui, elle avait une famille. Il y a 6 mois, elle était invisible. Aujourd'hui, elle était une lueur d'espoir, guidant les autres vers la sécurité. Elle ferma les yeux. Demain apporterait de nouveaux combats, de nouvelles filles à sauver et de nouvelles questions auxquelles répondre. Mais ce soir, elle allait se reposer. Ce soir, elle allait rêver de secondes chances. Demain, elle se réveillerait et recommencerait tout depuis le début. Parce que c'est ce que font les familles, c'est ce que font les survivants. C'est à cela que ressemble l'amour quand il refuse d'abandonner. Dehors, l'obscurité était calme, les étoiles brillaient, et quelque part dans cette petite maison du Tennessee, 3 générations de personnes brisées guérissaient ensemble. Une question à la fois, une réponse à la fois, une vie à la fois. Parfois, les héros dont nous avons besoin ne sont pas ceux auxquels nous nous attendons. Ils ne portent ni cape ni insigne. Ce sont des vétérans en blouson de cuir qui ont trop perdu. Ce sont des survivants de 20 ans qui refusent de rester silencieux. Ce sont des filles de 15 ans qui trouvent le courage de s'enfuir. Ce sont des gens ordinaires qui posent une question simple. Qui t'a fait du mal? Et qui restent ensuite pour écouter la réponse. C'est là que commence la guérison. C'est là que commence la justice. C'est là que se forge la famille. Non pas par les liens du sang ou les papiers administratifs, mais quand quelqu'un voit ta douleur et refuse de détourner le regard. Emma a trouvé sa famille dans un bar de motard lors de la pire nuit de sa vie. Aujourd'hui, elle passe le reste de ses jours à aider les autres à trouver la leur. Une question, 4 mots, une vie entière de guérison. Qui t'a fait du mal? Posez la question. Écoutez, et ne cessez jamais de vous battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. C'est le début et la fin. C'est tout l'intérêt.